La terreur dévoilée, Robespierre. 5. La terreur et le rôle de Robespierre. À partir de 1793, la Révolution française entra dans une phase radicale connue sous le nom de la Terreur. Cette période fut caractérisée par une répression intense contre ceux considérés comme ennemis de la République. Le Comité de salut public, dirigé par Maximilien Robespierre, devint l'organe central de décision politique et militaire, visant à protéger la République face aux menaces internes et externes. La Terreur avait pour objectif de consolider les idéaux révolutionnaires, liberté, égalité et fraternité. Cependant, elle se traduisit par des mesures extrêmes. Des milliers de personnes, nobles, prêtres et citoyens ordinaires, furent arrêtés, jugés rapidement et exécutés, souvent à la guillotine, symbole emblématique de cette période. Robespierre et ses partisans considéraient que la violence était nécessaire pour empêcher le retour de la monarchie et des privilèges d'anciens régimes. Les lois mises en place permettaient de surveiller étroitement la population. Toute critique de la République ou suspicion de complot royaliste pouvait entraîner l'arrestation et l'exécution. Ce climat de peur imposa une discipline stricte et une obéissance quasi totale aux autorités révolutionnaires, mais provoqua aussi des tensions internes et des divisions au sein des révolutionnaires eux-mêmes. Malgré la répression, la terreur permit à la République de survivre face aux menaces multiples. Les armées françaises remportèrent des victoires importantes sur les forces coalisées d'Autriche, de Prusse et d'Espagne, assurant la sécurité du territoire et renforçant l'influence de la France en Europe. Ces succès militaires furent largement utilisés par Robespierre pour légitimer ses actions et montrer que la répression était justifiée par le besoin de protéger la République. Cependant, l'excès de pouvoir et la radicalisation provoquèrent un rejet croissant au sein de la population et des représentants politiques. En juillet 1794, Robespierre fut arrêté et exécuté, mettant fin à la terreur. Sa chute illustre les limites de l'extrémisme politique, même lorsqu'il est motivé par des idéaux nobles. La terreur laissa un héritage complexe, elle permit de consolider certaines réformes révolutionnaires et de protéger la République, mais elle montra également les dangers de la centralisation extrême du pouvoir et de l'usage de la violence politique. Elle symbolise un moment où les idéaux de liberté et d'égalité furent appliqués avec une rigueur qui, paradoxalement, menaça ces mêmes valeurs. Ainsi, cette période démontre que la Révolution française n'était pas seulement une lutte politique ou militaire, mais aussi un processus social et idéologique intense, où les décisions des leaders et la mobilisation du peuple transformèrent profondément la société française.